Dans cette formation, je vais vous montrer comment scanner sous le soleil. Voilà, je vais vous montrer cet exemple, je vais vous en montrer d'autres. Donc vous découvrirez plein de cas concrets pour bien vous expliquer comment on arrive à faire ce genre de visite virtuelle en plein sous le soleil. Donc quand je dis en plein sous le soleil, on est en plein sous le soleil. Donc vous pouvez voir, il n'y a pas d'ombre de caméra ou de trépied sur le sol. On est bien sous le soleil, on est bien avec des scans, voilà, avec des scans 3D et on peut se déplacer en ayant des transitions fluides sans forme géométrique transparente qui apparaît dans la transition. Vous verrez une solution aussi pour réaliser un scan 3D loin, pour éviter d'utiliser les 360, pas toujours très pratique. Donc vous voyez, on est à plus de 40 mètres. Ça permet aussi de mettre en première image pour partager la visite virtuelle, la première image que l'on voit quand c'est en 3D. On peut mettre donc une image comme ça de façade. Pareil, montrer donc du 3D en plein soleil, même quand c'est loin. Voilà, on peut se promener. Donc je vais vous expliquer tout ça. Vous verrez comment éviter aussi tous les problèmes de transition qui arrivent et pourquoi ça arrive. Donc problème de transition, là je vais vous en montrer un qui est assez courant. Voilà, c'est-à-dire ces formes que vous voyez, ces formes géométriques transparentes qui apparaissent dans la transition. Donc vous verrez comment éviter ça, pourquoi ça arrive et comment l'éviter. Je vais vous en montrer un autre exemple ici. Là, vous allez voir des barres verticales transparentes qui apparaissent. Je vous le remontre de ce côté. Vous allez me voir. Donc là, c'est des formes, on va dire, régulières, verticales, mais des fois, c'est des formes vraiment très très moches. Comment éviter ça? Autre problème de transition, c'est la transition avec effet d'aspiration. C'est-à-dire quand vous passez d'une pièce à l'autre, vous avez cet effet-là où on est aspiré dans la pièce d'à côté. Donc je vous expliquerai pourquoi ça arrive et surtout comment éviter cela parce que c'est quand même très désagréable et c'est pas très beau quoi d'avoir ça comme transition, surtout après dans la visite guidée ou quand vous voulez en faire une vidéo YouTube aussi de la visite guidée. Vous verrez aussi comment, sans parler des portes, comment éviter d'avoir des transitions pareilles avec ces formes géométriques qui peuvent apparaître entre deux transitions. Là, vous voyez, il y en a une qui apparaît comme si c'était quelque chose, un fantôme qu'il y avait là dans la transition. Donc ça, je vous expliquerai aussi pourquoi ça arrive et comment on peut éviter ces problèmes de transition très désagréables et très moches. Voilà. Vous verrez aussi comment régler ce problème de porte qui s'ouvre vers l'extérieur dans un couloir. Là, sur le côté droit, là, il y a une salle de bain et la porte, vous voyez, elle s'ouvre en plein milieu du couloir. Donc, comment rentrer, circuler, rentrer, sortir de la salle de bain sans avoir, là aussi, des problèmes de transition dans le couloir, parce que si on fait pas certaines choses, on va avoir les formes géométriques transparentes, problème de transition, comme je vous ai montré juste avant, qui risquent d'arriver dans le couloir, et comment, malgré tout, pouvoir entrer à l'intérieur d'un placard, d'une pièce ou d'une salle de bain avec la porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Et dans les cas extrêmes, quand on ne peut pas euh, faire certaines choses pour régler ce problème de porte qui s'ouvre à l'extérieur, comment arriver à passer à travers les portes. Donc c'est pas quelque chose de naturel hein, qu'il faut mieux éviter de faire parce que c'est pas du tout naturel de traverser des portes en bois. Donc on va pas le faire dans une visite physique, donc il faudra absolument l'éviter dans une visite virtuelle. Voilà, mais il y a des cas bien particuliers que je vous expliquerai où malheureusement on ne peut pas faire autrement. C'était le cas ici, donc là vous voyez la porte est fermée et je vous apprendrai à traverser les portes.
Après, vous verrez aussi comment réaliser alors toutes sortes de transitions dans la visite guidée, toutes les transitions, comment les réussir pour qu'elles soient les plus fluides possibles, et une transition particulière, la marche arrière. Vous avez peut-être pas vu ça encore ailleurs. Donc, comment faire une transition, celle que vous allez voir là qui va se déclencher, en marche arrière. C'est une transition qui est très très utile, qui permet de régler beaucoup de problèmes. Un poteau au milieu d'une pièce, quand vous le prenez comme ça en marche arrière, c'est toujours mieux. Ou si vous avez eu des problèmes de transition avec une porte, par exemple, effet d'aspiration ou forme géométrique transparente qui apparaît, quand vous le prenez en marche arrière, ça disparaît. Donc, je vous apprendrai aussi à faire ces transitions en marche arrière, en plus de toutes les autres transitions, walkthrough, slideshow et les transitions spéciales musée. Vous verrez aussi hop, comment régler les problèmes d'alignement, en plus de ceux de l'extérieur, quand on a des grands couloirs comme ça uniformes. Très souvent, ça pose des problèmes d'alignement. Comment les éviter? Comment les surveiller sur l'iPad pour ne pas avoir de problème une fois qu'on télécharge le projet sur le workshop Matterport, se retrouver avec une visite virtuelle où on va traverser les murs. Encore une fois, c'est comme les portes, c'est pas naturel de se déplacer dans une visite virtuelle en traversant les murs. Donc quand on traverse les murs, la plupart du temps, ça vient d'un problème d'alignement qu'il y a eu pendant que vous étiez en train de scanner. Donc je vous montrerai comment éviter ça aussi. Et puis après, je vous apprendrai plein d'autres petites astuces. On verra tous les points, tous les onglets du workshop et plein d'autres petites choses comme par exemple remplir parfaitement une maison de poupée avec des jardins intérieurs. Voilà. Donc tout ce qu'il y a à savoir sur Matterport, des choses que l'on trouve sur les tutos Matterport et des choses que vous ne verrez jamais sur les tutos Matterport.